Enfin, au moment de la guerre, vous n'êtes de ceux qui n'ont versé ni dans une illusion ni dans une autre. La seule illusion, mais celle-ci est une nécessité et un bonheur pour l'humanité, c'est la littérature vers laquelle vous vous dirigez encore plus. Mais l'histoire vous rattrape quand même un petit peu durant cette guerre. Peut-être pouvez-vous nous conter un petit peu l'aventure qui vous est arrivée à Vichy entre les tenants du gaullisme et du pétainisme, la charnière, le moment charnière. Vichy ne correspond pas du tout aux différentes images qui ont été données par bien des auteurs. Vichy était une sorte de bouillon de culture. Il y avait de tout à Vichy. Il y avait des gaullistes d'ailleurs, il y avait des maurassiens, il y avait des anciens marxistes, beaucoup, d'anciens communistes, et il y avait des gens qui souhaitaient la victoire de l'Allemagne et des gens qui la redoutaient. Par conséquent, on pouvait relativement être libre à Vichy, puisque Vichy n'avait pas une ligne arrêtée. Et moi, j'ai eu une impression de liberté à Vichy, parce que je n'ai pas eu une contrainte spéciale à suivre. Et que l'on pouvait critiquer les âneries de la Révolution nationale sans se faire arrêter pour autant. Et je pensais plus particulièrement à ce moment de votre vie où, on ne sait si c'est malgré vous une volonté délibérée, vous avez été envoyé dans une mission un petit peu particulière qui devait servir à faire le lien entre la France de Vichy, la France du Maréchal et la France de De Gaulle. Ben oui, il s'agissait d'imiter des dégâts. Et le maréchal Pétain, qui savait que les Allemands allaient se retirer de France et allaient l'embarquer, voulait passer dans le maquis. Et il m'a demandé d'aller négocier son passage dans le maquis, ce que j'ai fait. Et j'ai eu d'ailleurs au début un très bon accueil du côté du maquis, où je n'étais pas un inconnu. Et c'est ensuite, quand les chefs du maquis d'Auvergne ont renseigné Londres, que de De Gaulle est venue une interdiction formelle d'accueillir Pétain, qui a mis fin à ma mission. Il est certain que le cours de l'histoire eût été changé si celle-ci avait abouti. Ah oui. On serait épargné un déchirement entre Français et une période sombre où, au lieu de régler le compte de certains collaborateurs qui le méritaient, effectivement, et dont il fallait qu'ils paient, oui, on a élargi à Pétain d'abord, qui n'y était pour rien, car il y a ce procès Pétain, mais c'est un procès qui fait à la place du véritable procès qui aurait dû être fait, qui est celui des gouvernants de la France qui, entre 1920 et 1939, ont affaibli la France au point qu'elle est envahissable en quelques semaines. C'était pas le procès, mais certains vous répondront que c'est peut-être le procès d'Orion qui a... Oui, mais le procès d'Orion, justement, a été arrêté au bout de très peu de jours, parce que c'était ce procès-là. Et que ce procès-là, personne ne voulait en entendre parler, pas plus les Allemands que les gens de la Troisième République. Ou que les hommes de Vichy, peut-être aussi, certains d'entre eux. Les hommes de Vichy, il y avait des gens de la Troisième République, oui, dans le personnel dirigeant de Vichy, qui n'y tenaient pas, c'est vrai. Mais ce procès, c'est un procès qui n'a jamais été fait, qui a été effleuré. Il y a eu une commission d'enquête dans les années 48-49 qui a frôlé ce sujet, mais qui l'a frôlé timidement. Mais vous en êtes déjà expliqué de cela, et beaucoup aussi, c'est que
faire le procès de ceux qui avaient permis la défaite de 1940, c'était en fait faire le procès de ceux qui se sont mis par un retournement de l'histoire à Moscou du côté des vainqueurs en 1945. Donc est-ce que ce procès était possible? C'est l'éternelle question. Non, ce procès n'était peut-être pas faisable, mais ce procès manque toujours à notre histoire. Et on ne peut pas comprendre Vichy si on ne se rappelle pas sans arrêt La somme que de lâcheté l'Allemagne précédente occupe toute la France, directement ou indirectement au début, et que les reproches que l'on fait à Pétain, c'est des reproches qui sont faits à un syndic de faillite. Si les Allemands sont là, ce n'est pas la faute de Pétain. Alors le plus important, c'est ceux qui ont permis aux Allemands d'entrer.